Bonjour Louis, ça va? Bonjour Sophie. Oui, ça va bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Je suis si contente de commencer ce projet avec toi. Moi aussi. C'est un projet important. Beaucoup de personnes veulent apprendre le français. Exactement. Et nous allons les aider. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet essentiel, se présenter. Se présenter. C'est la première chose à faire quand on rencontre quelqu'un. Oui. Alors, commençons par le début, le tout premier mot. Bonjour. Bonjour. C'est un mot magique. On dit bonjour le matin et l'après-midi. Et le soir? Le soir, on dit bonsoir. Bon signifie good et soir signifie evening. Parfait. Après bonjour, on dit son nom. La phrase est je m'appelle. Cela signifie I call myself. Je m'appelle Louis. Et toi, Sophie? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophie. C'est simple, non? À vous maintenant. Dites je m'appelle. Et votre nom? Très bien. Ensuite, on peut demander le nom de l'autre personne. On dit comment tu t'appelles avec tu pour un ami. Ou comment vous appelez-vous? Avec vous pour être poli. Comment signifie how. Alors, Sophie, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sophie. Et toi, Louis? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Louis. Vous voyez, une petite conversation est née. Maintenant, une autre information importante. D'où l'on vient? On dit je viens de. Je viens de signifie I come from. Je et I, viens et comme, de et from. Je viens de Montréal. Montréal est une ville au Canada. Et moi, je viens de Lyon. Lyon est une ville en France. À vous. Dites je viens de et votre ville ou votre pays. C'est facile. On peut aussi dire sa nationalité. Je suis français pour un homme. Je suis française pour une femme. Je suis canadienne. Et vous? Je suis et votre nationalité. Nous avons maintenant 3 éléments. Bonjour, je m'appelle, je viens de, je suis. C'est une base solide. Pratiquons ensemble. Louis, fais ta présentation. D'accord. Bonjour, je m'appelle Louis, je viens de Lyon, je suis français. Excellent. Maintenant, moi. Bonjour, je m'appelle Sophie, je viens de Montréal, je suis canadienne. Maintenant, à vous. Parlez à haute voix. Dites votre présentation. Nous écoutons. Prenez votre temps. Soyez fiers. Vous parlez français. Pour terminer cette première partie, disons que c'est un très bon début. Apprendre une langue, c'est comme faire un long voyage. Oui, et chaque petit pas est important. Aujourd'hui, vous avez fait vos premiers pas. Très bien. Nous avons maintenant les bases pour se présenter. Mais une conversation, c'est comme une danse. Il faut savoir poser des questions aussi. Exactement, Louis. La plus importante est et toi ou et vous. C'est magique, ce petit mot. Oui, après avoir dit je m'appelle Louis, on peut demander et toi? C'est simple et naturel. Pratiquons ensemble. Louis, tu commences. Bonjour, je m'appelle Louis. Et toi? Je m'appelle Sophie. Et pour la ville? J'habite à Paris. Et toi? J'habite à Lyon. C'est facile. Maintenant pour l'âge. J'ai 29 ans. Et toi? J'ai 33 ans. Vous voyez? Avec et toi, la conversation continue naturellement. À vous maintenant. Pratiquez avec nous. Dites votre nom, puis et toi. Votre ville, puis et toi. Votre âge, puis et toi. Une autre question utile est ça va? On l'utilise tout le temps en France. Oui, ça va veut dire How are you? On peut répondre
Ça va bien, merci. Et toi, Louis? Ou très bien, merci. Ou même comme si, comme ça, si on est moins bien. Faisons une petite scène. Je te rencontre pour la première fois. Bonjour, je m'appelle Louis. Et toi? Bonjour Loïc, je m'appelle Sophie. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi, Sophie? Très bien, merci. J'habite à Montréal. Et toi? J'habite à Paris. J'ai 29 ans. Et toi, Sophie? J'ai 33 ans. Enchanté Louis. Enchantée, Sophie. Voilà, une vraie conversation en français. Vous pouvez le faire. Pratiquez cette conversation avec un ami ou avec votre reflet dans le miroir. Chaque mot que vous dites en français est une victoire. Félicitations. Cette conversation était parfaite. Maintenant, nous allons ajouter un élément très important. Parler de sa famille. Excellente idée. Commençons simple. Pour dire I have a brother, on dit j'ai un frère. J'ai est le verbe avoir, un frère, a brother, une sœur, a sister. Moi, j'ai un frère. Il s'appelle Pierre. Et toi, Sophie? J'ai une sœur, elle s'appelle Marie. À vous maintenant. Dites j'ai un frère ou j'ai une sœur. Si on n'a pas de frère ou sœur, on dit je suis fils unique pour un homme. Je suis fille unique pour une femme. Je suis fille unique. Et toi, Louis? Je ne suis pas fils unique, j'ai un frère. On peut aussi dire j'ai un grand frère pour un frère plus âgé. Ou j'ai une petite sœur pour une sœur plus jeune. Mais attention, grand peut vouloir dire grand en taille ou plus âgé. Maintenant, pour décrire sa famille, on utilise le verbe être. Mon frère est sympa. Sympa est l'abréviation de sympathique, nice. Ma sœur est très sympa. On peut aussi dire où ils habitent. Mon frère habite à Bordeaux. Pratiquons une description complète. Louis, parle de ton frère. Mon frère s'appelle Pierre. Il a 35 ans. Il habite à Bordeaux. Il est professeur. Il est très sympa. Super, maintenant moi. Ma sœur s'appelle Marie. Elle a 28 ans. Elle habite à Québec. Elle est médecin. Elle est sympa. À votre tour, choisissez une personne de votre famille. Dites son nom, son âge, où il habite, son travail et s'il est sympa. N'oubliez pas, il pour un homme, elle pour une femme. Il habite, elle est. Pour les parents, on dit mon père et ma mère. Mon père est ingénieur, ma mère est professeur. Moi, mon père est médecin. Ma mère est artiste. Ils habitent à Marseille. On peut dire mes parents habitent à pour dire my parents live in. Mes parents habitent à Marseille. Ils sont très sympas. Maintenant, une petite conversation sur la famille. Sophie, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. Elle s'appelle Marie. Et toi, Louis? J'ai un frère, il s'appelle Pierre. Tes parents habitent où? Mes parents habitent à Montréal. Ils sont retraités. Et tes parents? Mes parents habitent à Marseille. Mon père est médecin, ma mère est artiste. C'est une belle famille. Merci. À vous de pratiquer cette conversation. Parlez de votre famille avec des phrases simples. La famille est le cœur de la vie française. Parler de sa famille, c'est partager. Parler de la famille, c'est vraiment important. Mais nous avons d'autres passions dans la vie, non? Tout à fait. Parlons de ce que nous aimons faire. Le verbe aimer est essentiel ici. J'aime signifie I like. On peut dire j'aime la musique ou j'aime lire. Moi, j'aime la cuisine. J'aime préparer des plats français. Et toi, Louis? J'aime le sport. J'aime jouer au football. À vous maintenant. Dites j'aime et quelque chose que vous aimez. On peut aussi dire j'adore pour I love. C'est plus fort que j'aime. J'adore le chocolat. Moi, j'adore le cinéma. Et pour être moins enthousiaste, on dit j'aime bien. J'aime bien le thé. Attention à la négation. Je n'aime pas signifie I don't like. Je n'aime pas le café.
Moi, je n'aime pas le froid. Je préfère le soleil. Préférer signifie to prefer. Je préfère la mer à la montagne. Maintenant, pratiquons avec nos loisirs. Je commence. J'aime le sport. J'aime regarder le football à la télévision. J'adore jouer au tennis. Je n'aime pas la natation. Très bien. Moi, j'aime la lecture. J'adore les romans policiers. J'aime bien cuisiner. Je n'aime pas le shopping. À votre tour, dites 3 choses que vous aimez, une chose que vous adorez et une chose que vous n'aimez pas. Pour poser la question, on dit « Qu'est-ce que tu aimes ?» ou « Qu'est-ce que vous aimez ?» On peut aussi demander « Qu'est-ce que tu aimes faire ?» pour les activités. Faisons une petite conversation sur les loisirs. Faisons une petite conversation sur les loisirs. Louis, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Le week-end, j'aime me promener dans Paris. J'aime aller au cinéma. Et toi, Sophie? Moi, j'aime voir mes amis. J'aime aller au restaurant. J'adore danser. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je n'aime pas faire le ménage. Et toi? Je n'aime pas me lever tôt le matin. Comme c'est drôle, à vous de pratiquer. Demandez à un ami ce qu'il aime et n'aime pas. Parler de ses goûts, c'est partager sa personnalité. C'est essentiel pour créer des liens. Chaque fois que vous parlez de vos passions, votre français devient plus vivant et plus personnel. Maintenant que nous savons parler de nos goûts, parlons de nos projets. C'est excitant de parler du futur. Oui, en français, pour le futur proche, on utilise « je vais » plus verbe. C'est très simple. Je vais vient du verbe aller. Par exemple, je vais regarder un film ce soir. Moi, je vais visiter ma famille demain. Et toi, Sophie? Je vais préparer un gâteau cet après-midi. À vous maintenant. Dites je vais et une activité. Pour poser la question, on dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ou « Qu'est-ce que vous allez faire ?» On peut préciser le moment. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Pratiquons une petite conversation. Sophie, qu'est-ce que tu vas faire samedi? Samedi, je vais faire du shopping. Je vais acheter une nouvelle robe. Et toi, Louis? Dimanche, je vais jouer au football avec des amis. Je vais aussi téléphoner à mes parents. Pour les projets de voyage, on dit « je vais voyager ». Je vais voyager en Italie le mois prochain. Moi, je vais rester à Paris cet été. Je vais visiter des musées. Maintenant, parlons de projets plus personnels. Je vais apprendre à cuisiner. Je vais commencer des cours de français. C'est peut-être votre projet à vous? Faisons un exercice. Je dis un moment, tu dis un projet. Ce soir, Je vais regarder un film. demain matin, Je vais travailler. le week-end prochain. Je vais me reposer. Parfait. À votre tour. Répondez pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Demain? Ce week-end? On peut aussi parler de projets à long terme. L'année prochaine, je vais changer de travail. Dans 2 ans, je vais acheter une maison. Mais commençons par des projets simples. Maintenant, créons une présentation qui mélange passé, présent et futur. Excellente idée. Je commence. Hier, j'ai travaillé. Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast. Demain, je vais voir une amie. Très bien. Moi, la semaine dernière, j'ai joué du piano. Aujourd'hui, je parle avec Sophie. La semaine prochaine, je vais faire un voyage. À vous maintenant. Créez votre propre petite histoire. Utilisez le passé, le présent et le futur. Chaque fois que vous parlez de vos projets, vous pratiquez le futur proche. C'est un grand pas en français. Nous avons beaucoup pratiqué les présentations simples. Maintenant, rendons-les plus naturelles et fluides. Bonne idée. Ajoutons des mots de liaison. Par exemple, « et » pour connecter les idées. Je m'appelle Sophie et j'habite à Montréal. Je suis français et j'aime le sport. C'est plus fluide en effet. On peut aussi utiliser « mais » pour exprimer une opposition. J'aime le café, mais je n'aime pas le thé. Moi, j'aime la montagne, mais je préfère la mer. À vous. Essayez avec « et » et « mais ». Un autre mot utile. Parce que. Pour donner une raison. J'aime le français parce que c'est une belle langue. Je fais du sport parce que c'est bon pour la santé.
Pratiquons avec une présentation plus longue. D'accord, je commence. Bonjour, je m'appelle Sophie et j'habite à Montréal. J'ai 33 ans et je suis professeure. J'aime les langues, mais je n'aime pas les mathématiques. J'apprends l'italien parce que j'aime l'Italie. Super. Maintenant moi. Bonjour, je m'appelle Louis et j'habite à Paris. J'ai 29 ans et je suis musicien. J'aime le jazz, mais je préfère le rock. Je joue de la guitare parce que c'est amusant. À votre tour. Créez une présentation avec « et », « mais » et « parce que ». Pour être encore plus naturel, on peut ajouter « très » ou « beaucoup ». Je suis très content ou j'aime beaucoup la musique. Moi, je suis très heureuse de parler français. J'aime beaucoup enseigner. Je suis très fatigué aujourd'hui, mais je suis content d'être ici. J'aime beaucoup ce podcast. Merci Louis. Maintenant, pratiquons les questions avec ces mots. Sophie, tu aimes le cinéma? Et pourquoi? Oui, j'aime beaucoup le cinéma, parce que c'est divertissant. Et toi, tu aimes la cuisine? J'aime bien la cuisine, mais je ne cuisine pas souvent parce que je n'ai pas beaucoup de temps. À vous de jouer. Posez des questions avec et parce que à vos amis ou à vous-même. Ces petits mots transforment des phrases simples en une vraie conversation. Chaque mot que vous ajoutez rend votre français plus riche et plus expressif. Nous progressons bien. Aujourd'hui, pratiquons les situations réelles. Imaginons que nous nous rencontrons pour la première fois. Excellente idée. Commençons par une rencontre formelle. Utilisons vous. Bonjour, je m'appelle Sophie Martin. Enchantée. Bonjour Madame Martin. Je m'appelle Louis Bernard. Enchanté. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien également. Vous venez d'où? Je viens de Montréal, au Canada. Et vous? Vous venez d'où? Je viens de Paris. Quelle est votre profession? Je suis professeur de français. Et vous? Je suis musicien. C'était un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Au revoir. Maintenant, la même situation entre amis, avec tu. Salut, je m'appelle Sophie. Et toi? Salut Sophie, moi c'est Louis. Ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Tu viens d'où? Je viens de Paris. Et toi? Moi, je viens de Montréal. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis musicien. Et toi? Je suis prof de français. Sympa. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime le sport et la musique. Et toi? Moi, j'aime lire et voyager. Au revoir, Louis. À bientôt Sophie. À vous maintenant. Pratiquez les deux versions. D'abord formelle, puis informelle. N'oubliez pas, vous pour le formel, tu pour l'informel. Pour vous entraîner, imaginez différentes situations. À l'aéroport, dans un café, à l'école. Dans un café, par exemple, bonjour, je peux m'asseoir ici? Oui, bien sûr. Je m'appelle Sophie. Enchanté, moi c'est Louis. Chaque situation est une occasion de pratiquer. Ne soyez pas timide. Même si vous faites des erreurs, l'important est de communiquer. Les Français apprécient l'effort. La pratique régulière est la clé. Parlez français quelques minutes chaque jour. Vous serez surpris de vos progrès. Nous voici déjà à notre dernier dialogue. Regardons le chemin parcouru. C'est incroyable. Maintenant, vous pouvez dire votre nom, votre âge, d'où vous venez, où vous habitez, parler de votre famille, de vos goûts et de vos projets. Et vous savez poser des questions, utiliser tu et vous, avoir une vraie conversation simple. Je suis si fier de vous. Pour célébrer cela, faisons une dernière présentation ensemble. Très complète. D'accord, je commence. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Bernard. J'ai 29 ans, je suis français et j'habite à Paris. Je suis musicien. J'ai un frère qui s'appelle Pierre. J'aime beaucoup le jazz et le sport. Ce week-end, je vais jouer du piano dans un concert. Et vous? Comment vous appelez-vous? Magnifique. Maintenant, moi. Bonjour, je m'appelle Sophie Martin. J'ai 33 ans, je suis canadienne et j'habite à Montréal. Je suis professeur de français. Je suis fille unique, mais j'ai une meilleure amie qui s'appelle Sarah. J'adore les langues et la cuisine. Le mois prochain, je vais visiter la France. Et vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Bravo Sophie. Maintenant, c'est votre tour. C'est le moment de vous présenter dans les commentaires. Oui, s'il vous plaît, écrivez votre présentation en français dans les commentaires.
Même quelques phrases, c'est parfait. Nous serons si contents de vous lire. Dites-nous votre nom, votre âge, d'où vous venez et une chose que vous aimez. N'oubliez pas, chaque mot en français est une victoire. Nous croyons en vous. Si vous avez aimé ces dialogues, un like vous aide énormément à nous retrouver. Et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à notre chaîne Simply Français. Merci infiniment d'avoir appris le français avec nous. Continuez comme ça, vous êtes formidables. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures en français.